Depuis près de 40 ans, le 1er décembre symbolise la journée mondiale de la lutte contre le sida. Mais qui en a entendu parler ? Mis à part des campagnes ponctuelles durant l'année, aucune mobilisation nationale n'a eu lieu. Alors quand on évoque cette journée, pas étonnant que les étudiants ne pensent pas forcément à cette cause. Le 1er décembre, c'est la FGES Day. Un 1er décembre, c'est aujourd'hui, c'est la FGES Day. C'est une journée où il y a plusieurs activités qui se passent à la Cato, avec toutes les assos. On m'a dit que c'était la journée mondiale du sida, mais j'ai pas été trop informée, non, je savais pas. À l'Université catholique de Lille, une association a tenté de se faire une place parmi tous les stands. Mais au lieu de se trouver dans le hall principal, le groupe d'étudiants a été contraint de s'installer à l'écart. Les locaux sont réservés depuis le mois d'août pour la FGES, pour fêter les 10 ans ou quelque chose comme ça de la FGES. Et c'est vrai que nous, se retrouver un peu à l'écart du centre de la fac, ça nous a un peu déçus parce qu'on savait qu'il y aurait beaucoup moins de visibilité et que ce serait à nous d'aller vers les autres. À côté, les jeux qui étaient proposés nous semblaient plus récréatifs que notre cause aujourd'hui. C'est paradoxal, d'autant plus que les jeunes se sentent de moins en moins concernés. 30% des 15-24 ans ont une vision faussée de la maladie. 1 sur 2 n'effectue pas de test de dépistage avant un rapport non protégé. Pire, près de 20% pensent que la pilule du lendemain est un moyen de prévention contre le VIH. Et les jeunes se protègent encore plus, se protègent beaucoup moins qu'il y a quelques années. La preuve en est, c'est que même la syphilis est en train de revenir en force, c'est là depuis quelques temps. On met à la disposition des jeunes des préservatifs. Et ce matin, en fait, il y a un garçon qui a refusé parce qu'il a une copine. Et sous prétexte qu'il a une copine, en fait, pas besoin d'utiliser de préservatif. Et je lui ai posé la question de savoir si justement, avant de ne pas utiliser de préservatif, il avait fait des dépistages. Il m'a dit, voilà. Et finalement, il en a pris par la suite. Autant dire que l'association n'a pas vraiment été aidée par la communication de l'université. L'aumônerie a quant à elle organisé une conférence sur le thème Amour, sexualité, sida avec l'association Parlez-moi d'amour. Mais au bout d'1h30 de discussion, pas une seule fois le mot sida n'a été prononcé. Défendant des valeurs chrétiennes, leur méthode de prévention est simple, l'amour. Évidemment que le sida, c'est une conséquence dramatique de l'amour et de la sexualité. D'accord ? Mais nous, notre propos, il est vraiment de la réflexion sur l'amour. Il est de la réflexion sur la relation à l'autre, de construire un amour durable. Donc du coup, peut-être que ça peut vous paraître décalé, mais je pense que c'est important, justement, dans une journée contre le sida, de se dire, mais le sida ne tue pas l'amour. C'est important comme message de pouvoir avoir une réflexion sur l'amour dans une journée, justement, où on recherche et on cherche à soigner cette maladie. Certaines associations, en revanche, militent plus ardemment pour une meilleure information auprès des jeunes et des populations à risque. C'est le cas des Sœurs de la Perpétuelle Indulgence. Créée à partir d'une blague à San Francisco en 1979, elles luttent contre les préjugés et la banalisation de la maladie. L'image globale de la maladie s'est améliorée. L'image globale maintenant, c'est une maladie à long terme, c'est des traitements moins contraignants qu'il y a 20 ans quand les trithérapies ont déboulé. Et du coup, dans l'imaginaire collectif, le sida est devenu une maladie qui fait moins peur, parce qu'on n'est plus dans l'hécatombe des années 80, parce qu'on n'est plus dans les images des séropositifs émaciés sur leur lit de mort. Et du coup, c'est très pratique quand on n'a pas envie d'être confronté à la situation, de se dire finalement ça va bien, finalement c'est pas très grave, et donc finalement ça me concerne pas trop, et donc finalement je peux fermer les yeux et ne pas y penser. Il existe un certain nombre de stratégies, et que ces stratégies, si elles n'ont pas intégré le quotidien de nos vies, ça peut être le préservatif, ça peut être de rencontrer régulièrement des associations communautaires pour faire des tests, et bien dans ces cas-là, à partir du moment où on ouvre les yeux sur la réalité et qu'on accepte de l'accepter, qu'on la reçoit telle qu'elle est et sans culpabilité et sans peur, eh bien ça nécessite effectivement un travail d'information et d'appropriation pour que ça intègre nos pratiques en fait. Les Bonnes Sœurs essayent de rendre la prévention plus festive et accessible. Chaque année, autour du week-end du 1er décembre, elles organisent le banquet de la Saint-Sida avec d'autres associations regroupant sensibilisation, prévention, mais aussi musique et cabaret.